Shalom bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. C'est une grâce de se retrouver encore aujourd'hui. Je bénis le nom du Seigneur pour votre vie. Bienvenue sur cette chaîne Télismos Global TV et bienvenue dans ce programme. Aujourd'hui, bien-aimés, je souhaite te poser une question. Quand tu pries, est-ce que tu pries avec la parole de Dieu? C'est-à-dire, parfois on prie, on fait nos requêtes à Dieu, mais certains enfants de Dieu ne savent pas que parfois il faut prier avec la parole de Dieu. Il faut utiliser la parole de Dieu pour orienter nos prières. Pourquoi est-ce que nous devons prier avec la parole de Dieu? Pourquoi lorsque nous prions, parfois nous devons prier avec la parole de Dieu? Nous avons cette réponse dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5 au verset 14 que nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. La parole nous enseigne ici que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Mais où se trouve la volonté de Dieu? La volonté de Dieu se trouve dans sa parole. Donc c'est pourquoi, bien-aimé, lorsque tu pries parfois, lorsque tu pries pour certains sujets, regarde ce que dit la parole de Dieu par rapport à ces sujets-là et oriente ta prière par rapport à ce que te dit la parole de Dieu. Parfois même quand tu ne sais pas comment prier, regarde ce que te dit la parole de Dieu et oriente ta prière par rapport à ce que te dit la parole de Dieu. Utilise la parole de Dieu pour prier. Certains enfants de Dieu parfois, par exemple, disent qu'ils n'arrivent pas à passer beaucoup de temps dans la prière. Parfois, quand tu n'arrives pas à passer du temps dans la prière, prends la parole en fait, tu pries avec. Et il y a tellement de passages dans la Bible, tellement de versets que tu peux utiliser pour prier. Aujourd'hui, par exemple, je vais te donner deux exemples. On va prendre deux exemples pour voir comment est-ce que tu peux orienter ta prière avec. Premier exemple, dans Matthieu 6:10. Que ton règne vienne. Alors, comment est-ce que tu peux utiliser ce verset-là pour prier? Quand tu vas prier, quand tu vas dire que ton règne vienne, tu vas déclarer, tu vas proclamer, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne s'établisse dans ma vie, que ton règne s'établisse dans tous les domaines de ma vie. Tu vas soumettre tous les domaines de ta vie au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, que ton règne s'établisse dans tous ces domaines-là. Tu vas déclarer que tout règne contraire au règne de Dieu dans ta vie soit renversé au nom de Jésus. Tu vas appeler le règne de Dieu dans ta vie. Tu vas dire, Seigneur, j'appelle ton règne dans ma vie. Je déclare que ton règne s'établit maintenant dans ma vie. Est-ce que par exemple c'est pour ta santé que tu veux prier? Tu dis, je déclare que ton règne s'établit dans ma santé. Je déclare que ton règne s'établit dans ma famille. Je déclare que ton règne s'établit dans mes finances. Je déclare que ton règne s'établit dans mon travail. Donc tu vas établir le règne de Dieu dans ta vie et tu vas proclamer, tu vas prier. Tu dis, Seigneur, j'appelle ton règne dans ma vie. J'appelle ton règne dans tous les domaines de ma vie. Et juste à partir de ce verset-là, bien-aimé, tu peux prier pendant un bon moment. Tu peux appeler le règne de Dieu dans ta vie. Tu peux même prier pour ta nation. Tu dis, Seigneur, viens régner dans ma nation. J'appelle ton règne dans ma nation. J'appelle ton règne dans ce pays. Tu peux même prier pour ton quartier. Tu dis, Seigneur, j'appelle ton règne dans mon quartier. Que ton règne s'établisse dans mon quartier. C'est-à-dire, à partir de ce verset-là, tu peux même prier. Tu dis, Seigneur, que tout ce qui s'oppose à ton règne, par exemple, si tu es en train de prier pour ta vie, tu dis, Seigneur, que tout ce qui s'oppose à ton règne dans ma vie soit renversé. Maintenant, tu vas donc te lever contre tous ces esprits-là qui s'opposent au règne de Dieu dans ta vie. Tu vas les renverser, tu vas les chasser, tu vas les neutraliser. Donc, juste à partir de ce verset-là, tu as vu comment tu peux orienter ta prière de différentes manières. Maintenant, je vais te prendre un autre exemple. Par exemple, supposons que tu veuilles prier pour tes pensées. Supposons que tu te rendes compte, par exemple, que tu as un problème dans tes pensées. Tu as tout le temps des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Que nous dit la parole de Dieu par rapport aux pensées? La parole de Dieu nous dit dans Philippiens 4:8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Tu peux utiliser ce verset-là pour prier pour tes pensées. Comment? Par exemple, avec la première partie de ce verset-là, tu vas dire par exemple, Seigneur, je déclare qu'à partir de maintenant, tout ce qui est vrai soit l'objet de mes pensées. J'établis ta vérité dans mes pensées, Seigneur. Je déclare que je me sépare de toute pensée de mensonge. Je rejette toute pensée de mensonge. Je renonce et je rejette toute pensée de mensonge. Je refuse le mensonge dans mes pensées. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, tout ce qui est vrai est l'objet de mes pensées. Je déclare maintenant au nom de Jésus que mes pensées sont établies dans la vérité, que mes pensées sont soumises à la vérité au nom puissant de Jésus.
ce même verset nous parle également de tout ce qui est pur, que tout ce qui est pur soit l'objet de vos pensées. Tu vas dire, Seigneur, je déclare au nom de Jésus qu'à partir d'aujourd'hui, mes pensées sont pures. À partir d'aujourd'hui, que tout ce qui est pur soit l'objet de mes pensées. Je rejette toute pensée impure, je me sépare de toute pensée impure. Et je déclare au nom de Jésus que tout esprit mandaté pour amener des pensées impures dans mes pensées, qu'il soit neutralisé au nom de Jésus. Je refuse les pensées impures. Au nom de Jésus, je sanctifie mes pensées par le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus sur mes pensées. Que le sang de Jésus purifie mes pensées au nom de Jésus. Tu vois, bien-aimé, tu pries dans ce sens-là, vraiment selon comment le Saint-Esprit te conduit. Et quand tu ne sais pas comment prier avec un verset, demande au Saint-Esprit de te conduire. Demande au Seigneur de t'éclairer par rapport à ce verset-là. Demande-lui de te conduire. Comment est-ce que tu peux prier? Tu peux utiliser ce verset pour prier pour ta vie, en fait, par rapport à ta situation particulière. Donc aujourd'hui, nous avons par exemple vu 2 exemples de prière avec la parole de Dieu. J'espère que ces exemples-là t'auront édifié, bien aimé. Et si tu veux prier avec la parole de Dieu, sur cette page, nous avons pas mal de vidéos que nous publions où nous prions sur la base de la parole de Dieu, en fait. Ce sont des extraits de prière que nous publions les matins à 6 h. Donc tu peux les retrouver sur la page YouTube et Facebook Terismos Global TV. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura édifié, t'aura béni. Sois béni. Shalom.